mesdames, messieurs et les enfants, bonjour. Bonjour et bienvenue autour de ce bassin des otaries. Donc je me présente, je m'appelle John et je fais donc partie de l'équipe des soigneurs de ce secteur. Et c'est donc bien à ma compagnie que va pouvoir se dérouler cette petite animation. Alors vous allez voir les enfants que dans quelques instants, vous allez être en présence de 3 jeunes femelles otaries qui sont arrivées chez nous il y a maintenant 9 ans. Et on est bien sûr très fiers de leur évolution ici. Alors il faut également savoir, avant de commencer notre animation, que nos méthodes d'apprentissage que l'on utilise avec nos otaries, alors en fait on appelle ça des méthodes d'apprentissage positives. En fait ça veut tout simplement dire qu'on va toujours travailler à base de collaboration et de volontariat avec elles. En fait nos otaries elles ont toujours le choix de venir travailler avec nous ou non. Et du coup les enfants, vous allez voir que cette petite animation ce matin, ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le mode de vie des otaries, mais également sur notre métier à nous, les soigneurs animaliers. Donc vous allez voir les enfants que pendant cette animation, vous allez pouvoir participer. Du coup, n'hésitez pas. Et surtout les enfants, faites beaucoup de bruit et encouragez un maximum nos otaries. Et on va pouvoir, commencer notre petite animation. Et pour ce faire ce matin, je serai accompagné de ma collègue Alice. Bonjour à tous. Allez, alors du coup, on va pouvoir accueillir notre première otarie. Alors, elle est âgée de 10 ans. Elle a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Je vous présente la belle Nelly. Alors, les otaries, elles sont un petit peu comme nous. Elles ont chacune leur propre caractère. Et Nelly, c'est une otarie qui est assez craintive, mais en fait, c'est surtout la plus sportive des 3. Et du coup, elle va nous en faire une petite démonstration. Allez, c'est parti. Et je crois qu'on peut l'applaudir bien. Allez, du coup, vous avez vu que notre deuxième otarie nous a rejoints. Et ici, on est avec la plus jeune des 3. Elle est âgée de 8 ans et demi. Elle va fêter ses 9 ans dans quelques jours. Je vous présente la jolie Cléo. Et Cléo, c'est celle qu'on va surnommer un petit peu la pile électrique du bassin. C'est une otarie qui adore apprendre de nouveaux exercices. Mais tout comme Nelly, c'est une otarie très dynamique et très énergique. Du coup, petite démonstration également. Allez, c'est parti. Et elle aussi, on peut l'applaudir bien fort à la jolie Cléo. Allez, du coup, on va pouvoir accueillir notre troisième et dernière otarie. Et ici, on va être en présence de la demi-sœur de Nelly. Elles ont le même papa et elles sont arrivées en même temps ici au parc. Et donc, je vous présente la jolie Nora. Et vous allez voir que Nora, contrairement à ses deux copines, ce n'est pas trop une otarie dynamique et énergique. C'est même celle qu'on va surnommer un petit peu la rêveuse du groupe. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, les enfants. Vous allez voir que Nora, sur ces petits exercices, c'est pas trop le même rythme qu'on a vu avec Nelly et Cléo juste avant. Vous voyez qu'elle traîne un petit peu des fesses sur ces petits exercices, notre petite Nora. Mais c'est pas grave, parce qu'elle se donne toujours à 100%, la petite Nora. C'est vraiment le principal. Vous l'aurez bien compris, que Nora, ce n'est pas la plus grande des sportives. Et on peut même dire que Nora, elle est légèrement pantouflarde, n'est-ce pas ma petite Nora? Ben oui. Mais c'est ce qui fait tout son charme, et elle aussi, on peut l'applaudir bien fort. Allez, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux nos 3 otaries, je vais pouvoir vous parler des otaries de manière un petit peu plus générale. Alors, les otaries, ce sont des animaux qu'on va dire semi-aquatiques. Donc, en fait, ça veut tout simplement dire que les otaries, elles sont aussi bien à l'aise dans l'eau que sur le sol. Et d'ailleurs, dans leur espace naturel, elles vont venir peupler des étangs de sable, ou elles vont venir, s'allonger sur les plages tout au long de la journée, pour profiter un maximum du soleil, parce que les otaries, elles ont ça. Et également, dans certaines parties du globe, les otaries, elles vont pouvoir également venir arpenter les côtes rocheuses, et ce, par plusieurs centaines d'individus. Alors il faut savoir les enfants que dans le monde, il existe une quinzaine d'espèces d'otaries
et elles ont chacune leur propre poids, leur propre taille et leur propre morphologie bien à elles. Et ici, nous sommes en présence d'otaries de Californie. Alors c'est bien le nom de leur espèce, et comme va vous le montrer Nora, vous allez voir que les otaries de Californie, eh bien elles sont quand même assez fines, hein, et assez fusées, vous voyez, avec la jolie Nora. Et elles ont également ce petit museau à l'avant qui ressemble quand même beaucoup à celui de nos chiens. Mais vous allez voir que les otaries de Californie, elles sont surtout reconnues pour être très dynamiques et très énergiques. Et vous allez voir qu'en bonne californienne, Nelly et Cléo, eh bien elles ont appris l'un des sports les plus connus de la Californie. Et je parle bien évidemment, les enfants, du surf. Et on peut bien sûr les applaudir bien fort parce qu'ils le font très bien cet exercice. Alors voilà, vous allez voir que Cléo et Nelly, elles vont pouvoir rentrer gentiment dans leur bâtiment. Mais ne vous inquiétez pas, on va bien sûr les retrouver avant que notre animation ne se termine. Et du coup, vous avez vu que les otaries de Californie, elles peuvent quand même aller assez rapidement dans l'eau. Alors il faut savoir qu'on estime leur vitesse jusqu'à 35 km/h dans l'eau, les enfants. Et pour vous donner une petite comparaison, par exemple, les dauphins, hein, ceux qu'on voit souvent nager dans nos océans, eux ils peuvent aller jusqu'à 40 km/h. Donc vous voyez qu'on est assez proche entre les otaries et les dauphins. Et du coup, ces petites otaries, alors en milieu naturel, on va les retrouver en Amérique du Nord, sur la côte ouest, et plus précisément sur la côte californienne. Du coup, c'est pour ça hein, qu'on va les appeler les otaries de Californie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, avant je vous ai dit qu'elles allaient peupler des étendues de sable et des côtes rocheuses, mais nos petites otaries en Californie, elles ont surtout pris une très mauvaise habitude, c'est de tout simplement aller envahir des ports de pêche, ouais bon voilà, aller s'installer sur les pontons, et ce par plusieurs centaines, voire des fois par milliers d'individus. Et du coup les enfants, vous doutez bien qu'au bout d'un moment ces pontons, ils vont finir par se casser à cause de leur poids, n'est-ce pas ma petite Nora? Bah oui, malheureusement tu peux te cacher, hein. Bah oui. Alors du coup là-bas les habitants, ils n'apprécient pas forcément leur venue à nos otaries, car ce sont quand même des animaux assez destructeurs, mais vous allez voir surtout ce sont des animaux qui sont très bruyants. Et je pense qu'on peut applaudir Nora pour sa petite démonstration. Alors elles sont également très observatrices, nos petites otaries, et toujours en Californie, elles ont vite compris une chose, c'est que lorsque les bateaux partaient en mer, en fait, c'était pour aller chercher du poisson. Et nos petites otaries, elles ont tout simplement pris l'habitude de suivre ces bateaux pour pouvoir aller se servir sur leur site de pêche. Et encore une fois, on peut applaudir la jolie Nora pour sa jolie démonstration. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, elles sont quand même assez observatrices, les otaries. Mais pour certaines d'entre elles qui n'auraient pas forcément envie de suivre ces bateaux, elles ont tout simplement pris l'habitude d'attendre toute la journée sur les pontons que les pêcheurs rentrent le soir. Car les pêcheurs, quand ils reviennent de la pêche, eux aussi, ils ont pris une mauvaise habitude, c'est d'aller jeter leurs déchets de poisson du jour directement dans l'eau. Et les otaries, ce sont quand même des animaux qui sont assez opportunistes. Du coup, elles n'ont plus qu'à se servir pour pouvoir en profiter. Alors du coup, vous vous en doutez, mais si on retrouve les otaries dans les ports de pêche, c'est parce qu'il y a de moins en moins de poissons dans les océans. Et le petit problème, c'est que la proximité de ces animaux avec les hommes cause bien souvent des soucis de cohabitation, mais surtout de sécurité. Alors cette situation, ça vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal. C'est parce qu'on va retrouver exactement la même, mais cette fois-ci en France, avec notre mammifère marin qui ressemble beaucoup à l'otarie. Alors du coup, à ce propos, j'ai une petite question pour vous tous. D'après vous, quel animal ressemble beaucoup à l'otarie? Le phoque, exactement, c'est ça. On confond souvent les phoques et les otaries, et c'est normal. C'est parce qu'ils font partie de la même famille. Alors par contre, ce sont bien deux espèces différentes. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de les reconnaître.
Alors déjà, la première petite chose, il faut bien regarder au niveau de leur tête. Vous pouvez voir que derrière les yeux de Nelly, il y a bien deux petites oreilles qui vous passent de chaque côté, alors que le phoque, lui, il aura seulement que deux petits trous. Donc si vous voyez des oreilles, ce sera forcément une otarie, et ce, peu importe sa taille. Alors une autre petite différence, ça va être dans la manière de se déplacer. Alors du coup, eh bien, c'est Cléo qui nous a rejoint à l'arrière pour nous faire une petite imitation du phoque. Allez, c'est parti, je vous laisse observer Cléo. Alors on peut déjà l'applaudir bien fort parce que c'était très bien. Mais alors on a eu un petit souci quand même avec Cléo. En fait c'est un exercice qu'elle a appris il n'y a pas très longtemps et je crois que l'exercice lui plaît beaucoup. Alors du coup elle a tendance à partir un peu toute seule avant qu'on lui donne le signal. Alors du coup pour que ça reste positif pour elle, voilà on va juste lui reproposer la petite imitation du phoque. Alors c'est reparti. Et cette fois, si c'était encore mieux, on peut l'applaudir encore une fois. Alors du coup, vous l'avez vu, hein, le phoque, il ne va faire que ramper sur le sol. Alors que les otaries, elles vont pouvoir marcher et courir jusqu'à 15 km/h. Alors du coup, si les otaries, elles sont capables de faire ça, eh bien c'est grâce à leur grande nageoire, voilà, qui est bien composée hein, d'une main, d'un coude et d'une épaule. Et c'est grâce à ça qu'elles vont pouvoir soutenir le poids de leur corps. Alors que le phoque, lui, eh bien, il a seulement que des toutes petites nageoires. Du coup, lorsqu'il est sur le sol, il ne peut pas s'y appuyer dessus et il est obligé de ramper. Alors, Cléo, qui est toujours à l'arrière, elle va pouvoir nous montrer comment elle fait pour se mettre sur ses 4 nageoires. Alors ici, vous voyez qu'elle a son bassin qui est bien au sol et elle va pouvoir venir relever ses fesses. Voilà. Et donc marcher et courir comme ça. Chose que le phoque, évidemment, ne peut pas faire. Alors ces nageoires, vous vous en doutez, mais ça ne va pas seulement leur permettre de marcher. En fait, c'est aussi grâce à ça qu'elles vont pouvoir aller se propulser dans l'eau. Alors encore une fois, eh bien, c'est toujours Cléo qui va aller se positionner sur votre droite pour faire un exercice qui demande beaucoup de force. Allez, elle est prête et c'est parti. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai quand même dit que les phoques et les otaries, ils faisaient partie de la même famille. Donc il y a quand même des petits points communs entre les deux. Alors un de leurs points communs, du coup, c'est au niveau de l'alimentation. Donc j'ai encore une petite question pour vous. D'après vous, qu'est-ce qu'ils mangent les phoques et les otaries? Du poisson, exactement. Alors c'est normal, c'est parce que c'est des animaux qui sont carnivores, et alors plus précisément piscivores. Ça veut dire qu'ils ne vont manger que du poisson. Alors du coup, on va faire un petit exercice de self-control avec Léo et avec Nelly. Alors le petit exercice, ça va être de bien garder son poisson dans la bouche. Voilà. Et je crois qu'on peut les applaudir parce que c'est pas facile quand même. C'est des animaux qui sont très gourmands, hein, les otaries. Donc là, ils sont vraiment très bien concentrés. Et alors elles attendent le petit signal pour avoir le droit de manger leur poisson. Voilà. Alors du coup, vous aurez peut-être remarqué que lorsqu'elles mangent le poisson, les otaries, elles vont le gober en entier. Elles ne vont pas mâcher le poisson. Alors pourtant, les otaries, elles ont bien des dents. D'ailleurs, vous allez voir les jolies dents de Cléo et de Nelly. Voilà. Alors du coup, ces dents, si ça ne leur sert pas à manger le poisson, eh bien ça va plutôt leur servir pour aller la gripper ou pour aller l'attraper. Et c'est aussi un petit peu grâce à ça qu'elles vont pouvoir se défendre contre leurs prédateurs. Alors cette fois-ci, eh bien c'est Nelly qui se trouve avec moi sur votre droite, qui va elle aussi vous faire une petite imitation de l'un de ses prédateurs principaux. Alors je vous laisse bien observer Nelly. Et on peut applaudir bien fort. Allez, du coup, les enfants, j'ai encore une petite question pour vous. À votre avis, Nelly, c'est lequel l'animal qui va nous imiter dans le bassin, si vous avez une petite idée? Le requin, tout à fait, c'est le requin. Donc le requin qui va faire partie des prédateurs principaux des otaries. Il y a également un autre animal avec un aileron encore plus grand que le requin. Vous avez une petite idée? Alors, j'ai entendu la baleine,
c'est une grosse baleine, mais noire et blanche. L'orque, tout à fait. Alors, je vais juste attendre que Cléo veuille bien revenir avec moi. Vous avez vu qu'elle a voulu un petit peu repartir dans son bâtiment. Elle est censée revenir avec moi, la petite Cléo, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup. Merci, ma Cléo. Donc également, on va retrouver l'orque en prédateur. Et on va également retrouver un troisième, c'est le coyote. Alors le coyote, lui, on le sait, il est un petit peu moins connu que le requin et l'orque. En fait, le coyote, lui, eh ben, ça va être un espèce de grand chien qui va aller s'attaquer aux petits des otaries, mais du coup pas dans la mer, indirectement sur les plages. Mais les enfants, malheureusement, bien que ce soit échappé aux orques, aux requins ou aux coyotes, ça ne va même pas être leur préoccupation première à nos chères petites otaries, car malheureusement, il y a une menace encore plus grande qui va peser sur les otaries, sur tous les mammifères marins et même presque sur tous les animaux en général. Est-ce que vous avez une petite idée de quoi c'est, les enfants? La baleine. Alors, il y a eu plein de bruit, j'ai pas bien entendu. La baleine. Je l'ai entendu, c'est le plastique, c'est l'homme, hein, la pollution. Hein, les enfants, on le sait tous, qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont le geste d'aller jeter leurs déchets dans la nature, et ça, c'est pas très bien. Parce que ces déchets, avec les vents et les tempêtes, ils vont souvent finir dans les océans. Voilà, comme ceci. Mais le petit souci, c'est que les otaries de Californie, ce sont des animaux qui sont très curieux et très joueurs. Donc elles vont aller vite s'intéresser à ces déchets. La plupart, elles vont se blesser avec, et même des fois, elles vont pouvoir les ingérer et donc finir extrêmement malades. N'est-ce pas, la petite Cléo? Ben oui, malheureusement. Ben oui. Et du coup, prenez par exemple cette petite bouteille en plastique, voilà, qui vient d'atterrir dans notre océan et que Cléo est partie de récupérer. Merci beaucoup, ma Cléo. Donc prenez cette petite bouteille, et bien, par exemple, elle va mettre une centaine d'années à se décomposer, et en se décomposant, cette petite bouteille, et là, ça va former des petites particules de plastique. Et ces particules, ensuite, ça va être ingéré par les poissons, et ensuite, par la suite, par nos petits mammifères marins. Et vous allez voir qu'à l'arrière, c'est Nora qui va nous rejoindre. Et vous allez voir, les enfants, que Nora, elle est très très bien éduquée, elle connaît un geste écologique que tout le monde peut faire chez soi. Du coup, je vous laisse bien observer Nora à l'arrière. Alors du coup, on compte sur vous pour bien faire comme Nora. Donc évidemment, on ramasse bien tous les déchets. Voilà, merci beaucoup Nora. Et alors, le plus important, c'est d'aller les mettre dans la bonne poubelle. Et on peut applaudir bien pour Nora. Alors du coup, dans leur milieu naturel, les otaries, elles vont vivre une quinzaine d'années, contre environ 30 ans en parc zoologique. Alors d'ailleurs, il est temps pour moi de vous parler un petit peu plus de notre rôle en tant que soigneur animalier. Alors nous sommes là pour assurer le bien-être physique et mental de nos animaux. Et du coup, ça va par exemple passer par de l'entraînement médical. Alors en fait, ça veut tout simplement dire qu'on va habituer nos animaux à se laisser toucher un petit peu de partout pour qu'on puisse vérifier leur état de santé tous les jours. Alors par exemple, on peut leur proposer de nous montrer les nageoires avant, les nageoires arrière, pour vérifier qu'il n'y a pas de petits bobos. On peut aussi leur apprendre à ouvrir la bouche, pour pouvoir aller vérifier les dents, vérifier pareil, qu'il n'y ait pas de soucis. Et on peut aussi leur apprendre des positions qui sont un peu plus spécifiques et qui vont nous permettre de faire des prises de sang ou des radios par exemple. Alors justement ici, on va faire une petite position avec Nora qui va nous permettre cette fois-ci de faire une échographie. Voilà. Alors le but de tout ça, du coup, c'est de pouvoir proposer tous ces examens en volontaire à nos animaux et d'éviter l'anesthésie lorsque c'est possible, bien sûr. Donc voilà, les enfants, vous l'aurez compris que l'entraînement, c'est très important pour nous, les soignants, pour pouvoir les soigner, nos petites otaries. Mais vous allez voir que l'entraînement, ça leur sert également à elles, aux otaries. Ça leur sert à se dépenser, donc à être stimulés physiquement, car c'est des animaux qui sont très très musclés, vous avez vu. Mais également, les stimuler dans la tête, mentalement, car elles sont très joueuses, les otaries de Californie. Et vous allez voir qu'avec Nora, par exemple, on peut lui proposer des exercices, que ce soit à gauche ou à droite, dans l'eau, sur la plage. En fait, Nora, là, par exemple, elle doit être bien concentrée pour savoir de quel côté elle doit réaliser tous les exercices. Donc ça lui fait travailler sa concentration. Et donc ensuite, vous voyez, voilà, qu'on a des exercices un petit peu plus rigolos que d'autres. Alors vous l'aurez compris que Nora, c'est pas trop la sportive du bassin. Donc autant vous dire, les enfants, que voilà, ces petits exercices qui demandent pas trop d'efforts physiques. Bien évidemment, Nora, c'est ce qu'elle préfère. Elle a du poisson un petit peu gratuitement. Elle adore ça, ma petite Nora.
Alors vous allez voir également toute la souplesse d'une petite otarie tout en glissant. Et on peut bien sûr l'applaudir à notre jolie Nora. Alors vous allez voir également les enfants, on a des petits exercices à nos otaries qui leur font travailler leur mémoire. Comme à vous, à l'école, vous allez voir en fait, ça leur fait travailler un petit peu leur mémoire. Parce qu'en fait, vous allez voir, on demande l'exercice sur la plage. Et vous allez voir que Nora, elle doit faire tout le long du bassin, elle doit venir le réaliser juste devant vous, parce qu'elle ne doit pas oublier le comportement qu'on lui a demandé. Donc on va lui en demander un, voilà, et elle arrive devant vous. Et c'est le bon comportement, on peut bien sûr l'applaudir à la jolie Nora. Allez, un deuxième. Et c'est encore le bon, on peut encore une fois l'applaudir. Alors du coup, le premier comportement, le petit cri de Nora que vous avez entendu, il faut savoir qu'on appelle ça un aboiement. On dit que les otaries, eh bien elles aboient, tout comme les chiens, et également ce petit mouvement du cou assez rigolo. Il faut savoir que c'est un comportement qui est naturel chez les otaries, ça veut tout simplement dire qu'elles sont contentes. Et Nora, elle est très souvent contente, donc c'est très facile de lui faire apprendre. Mais vous allez voir que Nora, ce n'est pas parce que c'est pas la sportive du bassin qu'on ne peut pas lui demander des exercices un petit peu plus physiques. Et d'ailleurs, elle est partie se positionner pour réaliser son petit saut. Allez, elle est prête, notre jolie Nora. Allez, c'est parti. Et on peut l'applaudir bien fort. Parce qu'on peut vous assurer les enfants que Nora, quand elle saute, elle donne toutes ses forces dans la bataille. Vous voyez qu'elle saute quand même beaucoup moins haut que sa copine Cléo qu'on a vu juste avant. Et c'est pas grave, elle se donne toujours à 100%. Nora, c'est le principal. Et vous allez voir les enfants que juste avant de finir notre animation, on va pouvoir refaire rentrer Cléo et Nelly dans le bassin. Donc on va voir les 3 otaries de Californie en même temps. Et elles vont venir vous dire au revoir et elles vont venir juste à côté de moi, devant vous. Et petit jeu, vous allez pouvoir les reconnaître à nos otaries, vous allez voir. Pour cela, il faut bien regarder au niveau des moustaches. Vous allez voir que nos otaries, elles ont des moustaches qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors vous allez voir qu'au milieu, vous allez avoir Nelly, qui elle a des moustaches qui sont très longues et très blanches. Sur votre droite, vous aurez Nora. Nora, c'est facile, c'est celle qui a les moustaches les plus courtes. Et sur votre gauche, vous aurez Cléo. Cléo, si vous regardez bien, elle a des moustaches qui sont noires et blanches. Allez, du coup, elles viennent toutes les 3 devant vous. Donc vous avez Nelly au milieu, Nora à droite et Cléo à gauche. Au revoir les filles. Donc voilà, notre animation elle est maintenant terminée. Donc on espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre quand même plein de petites choses grâce à nous. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la sortie des gradins. Alors petite information, on nous a dit que le safari était ouvert. C'est bon, alors ce qui paraît il est fermé ce matin. Donc c'est bon, il est maintenant accessible. Donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Et donc voilà, on vous souhaite une bonne fin de matinée au sein du parc. Et on vous dit peut-être à bientôt les enfants. Au revoir.